j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans un cadrage dont vous n'avez pas l'habitude normalement, puisque j'ai filmé un vlog où je vous montre ce nouveau cadrage, mais je n'ai pas encore monté ce vlog, donc voilà, vous le découvrez en avant-première, tant pis. J'ai eu un nouveau trépied que je peux mettre bien plus haut que l'ancien, que je peux même mettre plus haut que ce qu'il n'est là maintenant, et du coup je me suis dit que j'allais filmer debout de temps en temps, voilà. Vous, ça vous change absolument rien, moi ça me change tout parce que je ne sais pas quoi faire de mon corps, voilà. Mais bref, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui je reviens pour faire une nouvelle vidéo et je vais vous faire le tag PKJ en fait. PKJ, donc Pocket Jeunesse, la maison édition, sort tous les ans, ils sortent plusieurs tags tous les ans et notamment deux en fin d'année. Un qui dit adieu à l'année en cours et un autre du coup début d'année d'après. C'est les 12 livres à lire et du coup en l'occurrence 2021. Alors cette année j'ai vu le adieu 2020 sur leur compte Instagram, mais j'ai pas vu le 12 livres à lire en 2021. Je sais qu'ils le font tous les ans et tous les ans c'est les mêmes questions, donc j'ai juste repris en fait les questions de l'année dernière parce que je l'avais fait sur mon blog. Et du coup je me suis dit qu'on allait aussi regarder un petit peu les réponses que j'avais mis l'année dernière et si oui ou non j'ai lu ces 12 livres que j'avais mis dans le tag. La réponse est non. J'aurais aussi voulu faire le tag adieu 2020. Mais bon, on est fin janvier, je me dis que c'est un petit peu tard maintenant, et puis si je fais 2 en 1 dans la vidéo, ça va être un peu long. Donc écoutez, j'essaierai juste d'être mieux organisée l'année prochaine et de le faire à la fin de cette année, voilà. Bref, on va y aller tout de suite parce que j'ai absolument pas réfléchi à mes réponses, donc je sens que ça va prendre 1000 ans. Et la première question, c'est le livre le plus attendu de 2021. Alors pour ces questions de l'année dernière, j'avais répondu Crescent City de Sarah J. Maas. C'était mon livre le plus attendu, je ne l'ai pas lu, hein. Clairement je ne l'ai même pas dans ma bibliothèque. Mais c'était une des sorties que j'attendais le plus, avant de savoir qu'il y avait Falling Again de Morgane Moncombe qui allait sortir en 2020. Voilà, sinon je l'aurais mis directement. D'ailleurs, je crois que dans le Media Frequent Book Tag, c'est celui que j'ai mis dans le livre le plus attendu de la deuxième moitié d'année. Bref, pour cette année, le livre le plus attendu de cette année, et comme je vous ai dit, je n'ai pas du tout réfléchi à cette question. Ah mais si. Oui, mais si je dis ça, ça laisse tout le reste de l'année. Ouais, mais on va dire ça quand même. Le nouveau Sarah J. Maas, un palais de... Je sais plus, je vous mettrai la couverture. De flammes et de quelque chose. Bref, la suite de ACOTAR. Le tome 4. Je sais pas comment on l'appelle en fait. Je sais pas si c'est une nouvelle trilogie, s'il faut dire que c'est un tome 4. Mais bref, c'est sur deux personnages qui sont dans ACOTAR, principalement. Et j'ai très hâte, et il sort là, tout bientôt, voilà. Donc j'ai plus la date en tête exactement, mais je sais qu'il sort genre soit là au mois de janvier, soit dans le mois de février. Voilà, donc j'ai très hâte. Et c'est le premier qui me vient pour cette année parce que les sorties qui sont dans longtemps, en fait, je suis pas au courant, à part quand ça concerne Sarah J. Maas. Donc comme l'année dernière, je vais dire un livre de Sarah J. Maas, en espérant pouvoir le lire cette année pour le coup, mais... J'avoue que là, il y a peu de chances que je le lise pas quand même. Le deuxième livre à choisir, c'est un livre PKJ, donc de la maison d'édition Pocket Jeunesse. L'année dernière, j'avais mis Nevermore et c'est un livre que j'ai lu, puisque je l'ai lu tout début février, je crois. Je l'ai lu quand j'étais le week-end où j'étais au Festival de la BD d'Angoulême, voilà. Et donc j'avais mis Nevermore, le tome 1. Et cette année, c'est une bonne question parce que je n'ai jamais en tête les maisons d'édition des livres, genre je regarde les bibliothèques rapidement, mais comme les 3/4 de mes livres sont sur ebook. Qu'est-ce que je peux vous dire qui me fait très envie chez PKJ? Je vais aller voir sur mon livre à lire parce que là j'ai aucune idée. Je viens de découvrir que on ne peut pas trier par maison d'édition sur Livre Addict. Du coup ça m'a pas aidé du tout. Du coup je ne sais toujours pas. Écoutez, on va dire. Je vois pas en haut. On va dire Levana de Marissa Meyer, donc le tome 3.5 des Chroniques lunaires, puisqu'il serait grand temps que je continue, voire que je termine cette saga. Clairement le dernier tome me fait très peur, je crois qu'il fait plus de 1000 pages Winter. Mais écoutez, dans l'optique toujours de continuer mes sagas, et j'aimerais bien lire Levana, donc publié chez Pocket Jeunesse. Pour la question suivante, il s'agit d'une série à terminer, donc mon objectif un petit peu de cette nouvelle année. L'année dernière, j'avais mis Le goût du danger, donc le 3e tome de La couleur du mensonge de Erin Beatty. Et écoutez, c'est chose faite puisque j'ai terminé cette saga, donc je suis très contente.
Et du coup pour cette année, écoutez il y en a plein des sagas que j'aimerais terminer. Mais on va dire déjà en priorité j'aimerais terminer mes lectures de Harry Potter. Six of Crows, il me reste un tome clairement, c'est pas la mort donc ce serait bien. Et en romance, Campus Drivers, je pense que c'est pareil, ça se lit hyper vite donc normalement je devrais les terminer cette année. J'ai l'impression que je bouge depuis tout à l'heure, genre je dois pas avoir du tout le même cadre, mais enfin mon trépied a pas bougé mais moi j'ai l'impression que j'avance, je recule. Bref, désolée. La question suivante c'est un auteur à découvrir. L'année dernière j'avais noté Leigh Bardugo. Leigh Bardugo? Oui, Leigh Bardugo. Et c'est chose faite puisque j'ai lu le tome 1 de Six of Crows, donc c'est fait, ce n'est plus à faire, même s'il faut quand même que je lise le tome 2. Et pour cette année, eh bien, j'ai pas envie cette fois de vous citer une auteure ou un auteur mondialement connu. Et j'ai envie de vous citer deux auteurs qui sont, deux autrices même, qui sont auto-éditées. La première, c'est Léa Diaz qui a écrit notamment Caroline, je vous mets les couvertures comme à chaque fois. Et j'ai ces livres dans ma palle et j'ai très envie de les lire, j'en ai entendu beaucoup de bien par Marianne et par Kimi de Kimi Collection, voilà. Marianne, ma copine du compte Instagram Découverte Nébuleuse. Et la deuxième que je voudrais vous citer, c'est Blandine P. Martin, qui a écrit entre autres la saga Wild Crows. Et pour le coup, c'est Stéphanie de Piketty Booking qui en avait parlé et qui m'avait donné vraiment hyper envie. Elle s'était bouffée la saga, je sais pas si elle l'a fini, mais je crois qu'elle avait bouffé genre les 2-3 premiers tomes d'un coup. Et elle m'avait donné hyper envie, du coup je les avais direct ajoutés à ma palle. Et du coup, eh ben, c'est pareil, j'ai très envie de la découvrir pour voir ce que ça donne. La question suivante, c'est un livre déjà dans ma pile à lire, et là pour le coup je suis pas très fière puisque l'année dernière j'avais cité Behind the Bars de Brittany Setcheri et qu'il est toujours dans ma pile à lire puisque c'est le dernier de cet auteur qui a été traduit en français et que je n'ai pas encore lu, c'est-à-dire que cette année j'ai lu tous ses autres romans sauf celui que j'avais cité dans ce tag, voilà. Et sinon pour cette année, un livre déjà dans ma pile à lire, écoutez les gars, on est à peu près 250 livres dans ma pile à lire, donc je ne sais pas, il y a plein de livres que j'ai envie de lire dans ma pile à lire. On va dire un qui a été cité dans mon challenge 12 mois 12 personnes, enfin qui m'a été choisi dans mon challenge 12 mois 12 personnes, et on va dire du coup on va dire La Faucheuse de Neal Shusterman qui est dans ma palle depuis un bon moment, je crois depuis 2019, et eh bien il serait temps que je lise ce roman dont tout le monde parle et que tout le monde a aimé, enfin dont tout le monde a parlé hein, parce que je suis un peu la dernière à devoir le lire, mais bon. Le livre suivant, c'est un livre qu'on vous a conseillé et l'année dernière, j'avais mis Illuminae de J. Christophe et Amy Kaufman, donc le tome 1, que j'ai lu également. Écoutez, pour le moment, ce bilan n'est pas si catastrophique que ça, j'en ai lu quelques-uns quand même dans ceux que j'ai mis l'année dernière. C'était Manda Books qui me l'avait fortement conseillé sur Instagram. Et je l'avais lu grâce à elle, notamment parce qu'en plus elle me l'avait choisi pour mon challenge 12 mois 12 personnes, voilà. Je ne pense pas lire la suite de cette saga, je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé, mais je ne pense pas lire la suite. Malgré tout, j'avais bien aimé, voilà. Et du coup, un livre qu'on m'a conseillé, mais les 3/4 des livres de ma pile à lire sont des livres qu'on m'a conseillés parce que je suis trop influençable. Voilà, trop influençable. Un livre qu'on m'a conseillé. Je vais dire... comment ça s'appelle? Attends, il faut que je regarde le titre parce que si je dis des bêtises, je vais me faire fâcher. Je vais dire Méfie-toi de nous de Juliette Bont, qui m'a été fortement conseillée par ma copine Mélina, qui elle-même, il lui avait été conseillé par Charlotte, bref. Elle l'a adoré, elle a mis des post-it absolument partout dans ce livre, elle a surligné dans ce livre, chose qu'elle ne fait jamais normalement. Là, son livre, il est bariolé de couleurs de partout, j'en perds mes mots. Et bon, bah, on va dire celui-ci parce que je sais qu'elle a vraiment très envie que je le lise. Et que bah, quand je l'ai ajouté à ma page, je lui ai dit non mais là t'inquiète, c'est sûr je vais le lire bientôt. J'étais censée le lire avant la fin de 2020. Le livre suivant, c'est un livre écrit par un auteur de votre nationalité. Et pour l'année dernière, j'avais mis Un si petit oiseau de Marie Pavlenko. Et je ne l'ai pas lu. Voilà, je ne l'ai pas lu. Et pourtant, à l'époque, il me faisait vraiment très envie. Et j'ai toujours très envie de découvrir cet auteur parce que à chaque fois qu'elle sort un livre, ça fait beaucoup parler et les gens aiment beaucoup. Mais voilà, je n'ai pas pris le temps de lire ce livre cette année. Faut dire, j'ai tellement commencé de saga que les one-shots sont un petit peu passés à la trappe. Voilà. Sinon, un livre à lire d'un auteur français, eh bien, le prochain Morgane Moncomble. Non, ça compte pas, il n'est pas encore sorti.
Je vais dire un Emma Green et je vais dire... Elles sont françaises les auteurs Emma Green. Attendez, j'ai un gros doute. J'ai vérifié, elles sont bien françaises. Je sais pas pourquoi j'ai eu un doute comme ça. Je vais dire Just 17 de Emma Green parce que c'est le premier qui me vient, parce que c'est le seul dont j'ai la couverture en tête. Voilà, je n'ai absolument pas le résumé en tête, mais j'adore la nouvelle couverture qu'ils ont sortie. Donc voilà, Just 17 de Emma Green. C'est comme ça qu'on se rajoute des livres à lire qu'on ne va pas lire. Voilà, parce qu'on les a mis dans un tag et qu'on se dit du coup, faut que je les lise parce que j'en ai pas dans un tag, mais je les lirai pas. Non mais en vrai je vais quand même essayer de les lire parce qu'ils me font envie, mais... Pour le livre suivant, c'est un livre dans votre genre de prédilection. L'année dernière, j'avais choisi Lady Helen de Alison Goodman, que je n'ai pas lu, voilà, parce que je considérais que mon genre de prédilection c'était la fantasy, ce qui est toujours le cas, mais je pense que la romance passe devant, voilà. Quand vraiment j'ai envie de lire sans me prendre la tête, etc., je vais prendre une romance. Donc pour cette année, on va choisir une romance, donc un livre à lire dans mon genre de prédilection. Et eh bien écoutez, on va tricher, on va remettre un livre de l'année dernière, on va remettre Behind the Bars de Brittany Cherry, que je n'ai toujours pas lu. Parce que voilà, c'est le dernier, que j'ai envie de le lire et que c'est une réponse facile puisque je suis quasiment sûre de le lire. Enfin, je dis ça, mais je pensais aussi le lire l'année dernière. Hein. Et pour le livre suivant, je devais choisir un livre qui sort de mon genre de prédilection. Et l'année dernière, j'avais choisi Le Journal d'Anne Frank. Je vous laisse deviner, je ne l'ai pas lu, il est toujours dans ma palle, mais j'ai toujours très envie de le lire. Et pour cette année, j'avoue que j'ai peu de livres qui ne sont pas dans mon genre de prédilection. Après, je lis peu de contemporains, donc je pourrais citer un contemporain. Et j'aimerais bien lire, si, il y a celui-ci que j'aimerais bien lire, c'est Chère Mamie, mais qui a été écrit pendant... C'est Chère Mamie en confinement, ou je sais plus trop, mais c'est un Chère Mamie de Virginie Grimaldi, spécial confinement, donc c'est des lettres qu'elle a écrites à sa grand-mère pendant le confinement, si je dis pas de bêtises. Et oui, ça me fait bien envie, surtout que il me semble qu'il y a des fonds reversés lorsqu'on achète ce livre à quelque chose. Faut que je me renseigne, je vous écrirai tout sur l'écran. Mais voilà, celui-ci me fait bien envie et pour le coup, c'est pas le genre de choses que je lis le plus. Le livre suivant, c'est un livre avec une belle couverture. L'année dernière, j'avais mis Girls of Paper and Fire, je crois, de Natasha Engan, je sais plus trop. Je ne l'ai pas lu, il est en VO, ce qui explique certainement pourquoi je ne l'ai pas lu puisque j'ai lu 0 livre en VO en 2020. Et bah écoutez, histoire de ne pas changer, on va mettre un livre en VO aussi pour cette année. Je vais même vous le sortir parce qu'il mérite d'être sorti. Et on va mettre celui-ci, All the Stars and Thief de Adeline Grace, qui est juste à tomber par terre. Voilà, il est absolument magnifique. Et j'aimerais bien le lire, hein, j'aimerais vraiment bien le lire, surtout qu'il est pas très long. Bon, il fait quand même 350 pages, c'est en VO, voilà. Mais j'aimerais vraiment bien le lire. Si je pouvais éviter de mettre du rouge à lèvres dessus, ce serait sympa. Voilà. On va citer celui-ci, mais des livres avec des couvertures magnifiques, j'en ai plein dans ma bibliothèque. Mais bon, c'est histoire de me dire, je cale un livre en VO, histoire de peut-être m'encourager à le lire. Ensuite, on avait un livre d'un auteur que vous aimez beaucoup. L'année dernière, j'avais cité The Assassin's Blade de Sarah J. Maas, qui était donc le tome à lire entre le tome 2 et 3, c'était des nouvelles. Je vous en ai déjà parlé 1000 fois, mais j'en ai lu la moitié, il faut que je le termine, voilà. On va reciter celui-ci parce qu'il faut vraiment que je le termine. C'est aussi en VO. Mais bon, et puis si jamais je le termine, et ben un autre livre d'un auteur que j'aimerais beaucoup, en dehors du premier Sarah J. Maas que j'ai cité dans la première question, et ben on va dire Heart of Fire, le tome 3 de Throne of Glass, donc la suite de The Assassin's Blade. Enfin, celui qu'il faut que je lise après. Voilà. Ça fait beaucoup de livres en VO cités dans une seule vidéo, hein. Clairement... Faudra pas m'en vouloir si je ne tiens pas mes engagements. Et enfin la dernière question, c'est un livre déjà lu en 2021. Et pour le coup, je vais vous citer le seul livre que j'ai fini à l'heure actuelle pour 2021. Puisque je suis sur la 9e maison de Leigh Bardugo depuis le début du mois. Mais donc du coup j'avance pas. Mais du coup à côté de ça j'ai lu Love and Lies on Campus, le tome 1 de Emma Green.
que j'ai bien aimé, mais sans plus. Je trouve que ça va vraiment très très vite et ça m'a un petit peu dérangée, mais bon, je pense que je lirai quand même la suite. Mais voilà, c'est pour le moment le seul livre que j'ai lu alors que je tourne le 18 janvier. Voilà. On part sur un début de janvier un peu chaotique niveau lecture, hein, donc comme décembre, je rame un petit peu. Mais non, d'ailleurs, je vous dis des bêtises, c'est pas lui le premier livre que j'ai lu. Bon, j'en ai lu un peu plus de 50% en décembre, mais le premier livre que j'ai vraiment terminé en 2021, c'était le tome 1 de Accords corrompus de Kelly Sinclair. Et pour le coup, c'était une excellente lecture. Je suis d'ailleurs un petit peu dégoûtée de ne pas avoir pu faire la suite de la lecture commune avec les filles avec qui j'étais. Parce que j'étais dans la 9e maison et que j'avançais déjà pas, donc clairement je pouvais pas lire un autre livre de fantasy à côté. Mais c'était une très bonne découverte et je compte bien continuer cette saga d'ailleurs cette année. Et voilà, bah écoutez, c'était tout pour ce petit tag. Voici les 12 livres que je devrais lire en 2021. Pourquoi je me suis lancée? J'ai déjà 50 challenges en cours avec 50 livres dedans. Mais écoutez, on va juste dire que c'était un petit tag où il fallait mettre des livres. Hein. On ne peut pas dire qu'il faut que je les lise cette année, ok? C'est genre 12 livres que je pourrais lire en 2021. Bref, j'espère vraiment que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas vous aussi à répondre aux questions en commentaire. J'adore avoir vos réponses. N'hésitez pas également à me motiver à lire tous ces livres que je vous ai cités parce que va me falloir du courage, voilà. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt. Salut!